nous sommes à notre soirée, n'est-ce pas, d'excellence. Je pense que c'est la première soirée d'excellence du mois de juin. Donc merci d'être là, vous avez encore une fois fait le beau choix. Le choix de passer des moments merveilleux dans la maison du Seigneur pour acquérir une connaissance qui est pratique, utile et opérationnelle, n'est-ce pas, dans la vie quotidienne. Amen. Nous avons fonctionné d'une certaine manière avec le Seigneur et nous avons plus ou moins vu les résultats mitigés qu'on a eus. Le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre d'une meilleure manière sa parole et en fonctionnant comme ça, on a vu qu'on avait des résultats excellents, on avait des résultats qui glorifiaient, n'est-ce pas, le nom du Seigneur. Et donc, aux soirées d'excellence, nous nous faisons fort, n'est-ce pas, de partager cette connaissance-là qui est utile et pratique, n'est-ce pas, pour tous les enfants de Dieu. Donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est devenir méthodique pour vivre dans l'excellence. C'est un thème que nous abordons sur la base des constats qu'on a fait et des problèmes qu'on a vus dans la vie des hommes et principalement dans la vie des enfants de Dieu. On s'est rendu compte que les enfants de Dieu recevaient beaucoup de promesses de la part du Seigneur, mais la majorité de ces promesses-là ne se concrétisaient pas. Et donc, nous étions sujets au doute, nous étions sujets au découragement. On se posait la question de savoir est-ce que c'est Dieu qui nous avait vraiment parlé. Parce que, effectivement, lorsqu'on recevait la promesse, lorsqu'on recevait la révélation, on s'asseyait et on attendait que le Seigneur vienne faire. On attendait que le Seigneur vienne mettre en œuvre. Et c'est à ce niveau-là que souvent les attentes duraient 30 ans, 40 ans et 50 ans. Parce que nous attendions que ce soit le Seigneur qui vienne mettre en œuvre. Mais une révélation profonde de la parole de Dieu nous révèle que quand le Seigneur te fait la promesse, c'est toi qui as la responsabilité de mettre en œuvre. Ça, on n'avait pas toujours bien capté ça. On se dit, bon, Dieu m'a dit qu'il va m'envoyer dans toutes les nations, qu'il va faire de moi un milliardaire. Et donc on se couche, on dort, et comme Dieu a dit, Dieu le fera. Et puis bon, après avoir dormi durant 10 heures, on est fâché, on est énervé contre Dieu. Pourquoi tu as dit qu'il allait m'envoyer partout, que j'allais être un milliardaire? Chaque matin, je me levais pour voir le milliard, et puis je ne vois pas le milliard. Donc on s'en prend en fait au Seigneur, qui a promis d'aller faire de nous un milliardaire, et depuis là, on ne voit rien. Donc on est fâché, on est énervé, en fait, contre le Seigneur. En fait, ce que chacun de nous doit comprendre, c'est que quand le Seigneur vous fait la promesse, quand le Seigneur se révèle à vous, c'est vous qui avez la responsabilité de mettre en œuvre. Et dans la mise en œuvre, il y a une manière. C'est le Seigneur qui a dit au peuple d'Israël, les Israéliens ont fait sortir d'Égypte, vous vous envoyez à Canaan, qui est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a une manière de faire pour le peuple d'Israël pour se retrouver à Canaan. Il y a une méthode que le peuple d'Israël doit appliquer pour se retrouver à Canaan. Et donc l'aspect méthode n'est pas beaucoup mis en exergue en fait, dans la maison de Dieu et dans nos enseignements. Non, Dieu a dit qu'il va te faire comme ça, il faut dormir, Dieu va faire. Et donc, on dort, on se réveille, Dieu ne fait pas. Après on dort encore, on se réveille, Dieu ne fait pas. Après on dort, on se réveille, Dieu ne fait pas. Est-ce que c'était parole de Dieu vraiment? Donc le doute rentre en nous, et puis après 30 ans, 40 ans, on voit que le message que Dieu nous a donné, rien ne s'est réalisé. On prend la pierre et on commence à lapider Dieu, on commence à lapider les pasteurs, et on dit qu'on a fait 50 ans à l'église, on n'a rien vu, et puis on retourne dans le monde. Et parce qu'il y a un pan du processus de manifestation qu'on a ignoré. C'est la parole que vous avez reçue est vraie. La parole qui a dit aux enfants d'Israël que la terre promise leur était destinée là. C'est une parole qui était vraie. Mais malgré ça, ils ont fait 40 ans. Donc ça veut dire que durant 39 ans, ils n'ont pas vu la réalisation de la promesse que Dieu lui-même leur avait donnée. Donc la promesse n'était pas fausse. Le message n'était pas faux. Mais tu peux faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut retourner en haut. Mais ce n'est pas parce que le message que tu as reçu n'est pas vrai. Donc je veux rassurer chacun de vous
ceux à qui le Seigneur a parlé, je veux vous rassurer, vous dire que le message que le Seigneur vous a donné est un message qui est réel. Mais, entre ce message-là et puis la réalisation, il faut forcément que vous ayez une méthode de travail. Il faut forcément que vous ayez une manière de faire. Si vous n'avez pas la manière de faire, vous allez vous retrouver 10 ans, 20 ans, 30 ans en train de tourner en rond. Si le peuple d'Israël a tourné en rond, c'est pas chacun de nous qui n'a pas tourné en rond si on n'a pas la connaissance. Si on ne sait pas que quand Dieu te donne une parole, dans la mise en œuvre, c'est toi qui es à l'œuvre, et cette mise en œuvre doit se faire selon une méthode. Donc quand tu intègres la notion de méthode, tu deviens maintenant méthodique. Donc Dieu te dit une chose, c'est clair, et puis maintenant tu te lèves, tu travailles, tu mets en place la méthode, ensuite tu te mets maintenant à appliquer, n'est-ce pas, cette méthode-là. Donc on va lire Genèse chapitre 41, n'est-ce pas, à partir du verset 15. Genèse chapitre 41, à partir du verset 15. Le thème d'aujourd'hui est devenu méthodique pour vivre l'excellence. Amen. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, c'est ça, hein? Ok. Et voici cette vache, grasse de chair et belle, d'apparence montait hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. Cette autre vache montait derrière elle, maigre, fort laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeaient les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore un autre songe. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussaient après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a changé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Amen. Amen. Donc Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Donc, il y a des révélations toujours au départ. Amen. Donc, je continue. Oui. Ok, verset 29. Donc, ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc, cette chose était arrêtée de la part de Dieu et ça devait être exécuté. Cette année d'abondance et puis cette année de galère dure. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Ok, là maintenant, il vient, donc il y a la révélation. Maintenant, il donne maintenant à Pharaon une manière de faire. Donc c'est là maintenant qu'on rentre dans la méthode. Il lui donne la révélation. Il dit voilà ce qui a été arrêté. Et si ça s'est répété, c'est que ça va se faire. Donc voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Et puis maintenant, il dit à Pharaon maintenant, voilà la manière de faire. Voilà ce que tu vas faire. Donc là maintenant, la manière de faire apparaît. Donc il présente à Pharaon une méthode maintenant. Oui, pas ça. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Okay. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Okay. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir.
qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. 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 Donc vous voyez que la révélation elle est claire. Joseph il vient, il ressort la révélation et puis il montre maintenant à Pharaon une manière de faire pour gérer la situation. Donc c'est clair qu'au départ il y a la prière. Quand Pharaon lui a expliqué le songe, il a dit non, c'est pas moi qui vais te répondre, mais c'est Dieu qui va te répondre. Donc au-delà de tout processus, il y a la prière. Mais si vous avez fini de prier et que vous êtes assis en attendant que la prière va faire tout, vous êtes dans l'erreur. Quand vous avez fini de prier, les choses sont claires, il faut forcément que la manière de faire sorte de votre esprit. Donc David maintenant il explique, il dit bon, Pharaon maintenant, voilà ce que tu vas faire. C'est quand vous commencez à faire, vous êtes dans la méthode, voilà la définition de la méthode tout à l'heure. Il dit bon, voilà ce que tu vas faire. Donc tu prends un homme qui est intelligent et qui est sage. C'est pour ça qu'au niveau de la soirée d'excellence, on vous demande de chercher l'intelligence et la sagesse. Donc tu prends un homme qui est intelligent et qui est sage et tu l'établis sur le pays. Maintenant, tu nommes des commissaires. Donc ça, c'est pas une affaire de dire va prier. Non, on a prié, on a compris. Maintenant, il y a quelque chose qu'on doit faire. Ça, c'est un plan qu'on doit mettre en œuvre. Dans les commissaires que tu nommes là, voilà ce qu'ils vont faire. Durant les années d'abondance, ils donnent un cinquième des récoltes. Et ils créent des aires de stockage dans les villes. Et puis voilà. Et puis, maintenant, quand la grande famille va arriver, qui devrait consommer le pays, toutes les réserves là maintenant sont utilisées pour pouvoir traverser la période de famine. Donc elle a fini d'étaler la manière de faire devant Pharaon. Est-ce qu'on peut lire la partie là? Pharaon a reconnu que c'était un fils de Dieu. Donc je vais aller verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Tu as vu? Donc, il présente la manière de faire à Pharaon. Et puis maintenant, Pharaon se dit, est-ce qu'on peut trouver un homme de la qualité de celui qui vient de nous parler? Oh, c'est quelqu'un qui venait de la Maca. Ils sont allés chercher la Maca d'Ada pour l'envoyer. Mais quand il finit de parler, Pharaon se rend compte qu'il n'a pas affaire à un prisonnier, mais il a affaire à un homme de qualité. Maintenant, il se demande, est-ce que, homme comme ça, là, est-ce que dans l'Égypte, là, on peut trouver? Est-ce que dans l'Égypte, là, on peut trouver quelqu'un d'abord qui explique bien mon songe, et puis ensuite me donne une méthode pour gérer la situation? Il dit, est-ce qu'un homme comme ça, qui a une qualité comme ça, on peut trouver? La révélation est une bonne chose. La prière est une excellente chose. Mais pour devenir un homme de qualité, vous devez avoir la méthode. Vous devez avoir la manière de faire dans les situations. C'est ce qui fait que vous devenez un homme de qualité. Donc Pharaon a préféré établir Joseph, quelqu'un qui était en prison. Il a préféré confier la gestion de tout le pays. Parce qu'il avait la méthode, il avait la manière de faire. Amen. Amen. Donc le dictionnaire nous définit une méthode comme une manière de mener sur une démarche, une action, un travail et une activité. Donc c'est vraiment une manière de mener. Donc chacun de nous prie le Seigneur. Chacun de nous a des messages, a une révélation que le Seigneur lui donne. Mais après, il faut t'asseoir, il faut prendre un cahier. Et puis il faut commencer à mettre en place un plan pour
d'action. Donc tu rentres maintenant dans ce qui est méthodique. Ça veut dire que tu as une manière de mener selon une démarche, une action. Donc tu ne vas pas faire ça comme ça au hasard. Non. Tu t'assois et tu mets en place une méthode. Beaucoup appellent ça mettre en place une stratégie. C'est la même chose. Et quand vous mettez en place la méthode, vous commencez, n'est-ce pas, à mettre en œuvre. Donc au départ, c'est clair qu'il faut une inspiration. Au départ de tout accomplissement dans votre vie, il faut l'inspiration. Il faut que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, vous donne une inspiration qui se manifeste sous forme d'une idée. Mais quand l'inspiration vient, quand cette révélation-là, elle est là, elle est dans votre esprit, vous devez tout de suite vous asseoir et puis commencer à mettre en place une méthode. Si vous allez à un moment de prière, c'est qu'un homme de Dieu vous appelle, vous dites, viens ici. Voilà ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu donnes la parole, tu donnes la parole, tu donnes la parole. Après, quand l'homme de Dieu te laisse, tu pries aussi, et puis tu cherches à mettre en place une méthode. Moi ici, je pense que certains sont témoins. Un dimanche, il y a un homme de Dieu qui a venu dans le fruit du sucre et il m'a donné une révélation. Il m'a donné une révélation qui dit que j'allais réussir dans l'immobilier. Je ne sais pas si c'est clair. Il me donne une révélation. Il me dit que, mais est-ce que tu es dans l'immobilier? Je lui ai dit, mais est-ce que. Il dit, non, mais je vois que je ne peux pas jouer avec ça. Il me dit, mais je ne joue pas avec ça. Avec ce que je suis en train de dire. Donc ça, c'est la révélation. Mais quand il fait, il finit de dire ça. Et puis il se retourne, il s'en va là. Que moi, il m'a dit, bon, Dieu a dit. Et puis je suis couché. Un jour, Dieu va me réveiller, puis je vais devenir grand opérateur immobilier. Je vais faire 40 ans, comme les enfants d'Israël qui ont tourné en rond. Je ne serai jamais un opérateur. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas enseigné ce petit côté-là. Donc ça fait qu'on tourne, on est là, on reçoit de bonnes paroles, on tourne, on est là, et puis rien ne se fait. Donc moi je me suis assis, j'ai commencé à travailler. Et j'avais sorti une méthode par rapport à ça. Et j'ai commencé à mettre en place une charte. J'ai réfléchi, j'ai appelé des amis, je leur ai partagé l'idée. Je leur ai dit voilà la stratégie. Voilà comment je veux qu'on attaque, etc. Et puis je prends des conseils avec des experts. On harmonise et tout ça. On est en train de baliser, n'est-ce pas, la méthode. Et on lance à partir de la fin de ce mois. Même ce matin, on était en bourse là-bas. Mais c'est une méthode. C'est une démarche maintenant que je mets en place. C'est une stratégie que je mets en place. À partir de la révélation et de la prière, maintenant c'est une stratégie maintenant que je mets en place. Et je vais commencer à la mettre en œuvre méthodiquement. Ça va passer tout petit, mais dans 2, dans 3, dans 4 ans, vous allez vous rendre compte qu'il y a un empire qui s'est mis en place. Amen. Donc c'est cet aspect-là qu'il faut qu'on intègre. Il faut intégrer la méthode. Le même esprit qui te donne la parole, ce même esprit-là, quand tu t'assois pour dire, bon, quel est le plan d'action que je peux mettre en place, ce même esprit-là t'explique. Et quand tu mets les choses en place, tu notes, à un moment donné, tu te rends compte que là, il faut que je change. Là, il faut que j'améliore. Donc, il y a le plan d'action, la méthode de départ n'est pas parfaite. C'est une méthode qui s'améliore. Mais jusqu'à ce qu'après, tu te rends compte que tu trouves une bonne méthode qui fonctionne. Et tu commences avec ça. Et au fil du temps, tu améliores tes méthodes. Et tu feras, tu commences à faire des choses. Tu commences à bâtir des choses. Tu commences à construire, n'est-ce pas, des choses. Donc, la manière de faire. Je pense qu'à ce niveau-là, on a du travail à faire. Je pense que chacun de nous est attentif, chacun de nous aime prier Dieu, chacun de nous aime la parole de Dieu, chacun de nous reçoit des révélations, des inspirations. Comme je sens que Dieu va faire ça pour moi, etc. Mais ce que Dieu veut faire pour toi, c'est toujours par toi-même qu'il passe pour faire.
Ce que Dieu peut faire pour toi, c'est toujours à toi-même qu'il va se faire. Or, c'est seulement la manière de faire, c'est seulement la méthode, n'est-ce pas, qui te permet de mettre en œuvre les choses. Amen. Amen. Et si vous rentrez, si vous apprenez à devenir méthodique, vous allez voir comment la vie vous amener. Vous allez sentir que vous avez toujours beaucoup de choses à faire. Ceux qui reçoivent la révélation et qui ne sont pas méthodiques, ils s'ennuient beaucoup. Ils ne savent pas trop quoi faire. Là, on m'a dit quand j'ai prié, je ne sais pas comment le Seigneur va faire, mais j'attends. Alors que quand tu attends là, tu t'ennuies. Voilà ce que le Seigneur va faire. C'est la méthode que je peux mettre en place pour ce que le Seigneur m'a dit. Je puisse concrétiser ça. Vous allez voir que quand le Seigneur a appelé Jésus, après la mort de Moïse, le Seigneur a dit à Jésus, voilà, je suis prêt. Mais après, Jésus a mis en place une méthode. Il avait déjà la parole du Seigneur. Mais pour pouvoir concrétiser, il a mis en place une méthode, une manière de faire. Donc, il savait ce qu'il faisait. Et chaque fois qu'il menait une action, il savait pourquoi il menait cette action-là. Il savait que ça rentrait dans la stratégie. Amen. Donc, si tu pensais que la méthode était charnelle et que ça ne venait pas de Dieu, aujourd'hui, il faut reprendre, n'est-ce pas, la manière de fonctionner. Si tu pensais que la méthode, c'était des raisonnements humains, il faut revoir la manière, n'est-ce pas, de fonctionner. Parce que l'intelligence qui te permet de mettre en place des méthodes vient de Dieu. Aucun homme ne peut lui-même se créer avec une intelligence. C'est Dieu qui nous crée et qui met en nous l'intelligence pour mettre en place la méthode. Donc cette intelligence-là, elle vient de Dieu. Amen. Amen. Donc, si le Seigneur vous parle, ou il passe à quelqu'un pour dire que vous allez devenir président de la République, vous ne devez pas dire Amen, Dieu a dit, donc je me couche, c'est Dieu même qui a dit, donc lui va faire. Amen. Parce qu'on a beaucoup dit ça, non, comme c'est Dieu lui-même qui a dit, donc moi je n'ai rien à faire, lui-même il va faire. Dieu lui-même va aller se présenter aux élections, Dieu lui-même il va battre campagne, Dieu lui-même il va faire. Non. Quand tu as le message comme ça, tu t'assois, tu te mets à travailler sur une méthode. Comment je vais faire pour devenir président de la République? En fonction des idées que tu as. Donc, tu vois maintenant le parcours, ce que tu dois faire maintenant pour que après tu sois à ce niveau-là. Parce que tu sais que c'est la pensée de Dieu, tu sais que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Mais la mise en œuvre, c'est toi qui dois le faire. Donc, je pense qu'on a un déficit au niveau de la manière de faire. Parce que moi, toutes les victoires que j'ai eues dans la vie dépendaient de la manière de faire. Les victoires que j'ai eues dans la vie dépendaient de la manière de faire. Tout ce que je faisais venait d'une méthode. Quand le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner les principes du succès et de la réussite des gens, parce que le péché c'est l'échec, je me suis mis en mouvement, mais c'est selon une méthode. C'était pas, je ne faisais pas les choses au hasard. Genèse chapitre 1, verset 6. Dieu a créé. Quelle est la définition de l'homme? L'homme est un homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour faire quoi? Dominer et pour assujetter la terre. Avec quel moyen? Avec sa pensée, sa parole et son action. Comment l'homme est composé? Il est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Est-ce que dans la vie de tous les jours, l'homme domine et assujettit la terre, ou bien c'est l'homme lui-même qui est dominé et qui est assujetti à la terre? Donc c'est l'homme lui-même qui est dominé et qui est assujetti. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller donner le message. Il faut aller enseigner pour que l'homme comprenne quelle est sa position. Et que maintenant il apprenne à dominer et assujettir les événements, les circonstances, etc. Mener une vie de victoire.
Donc, moi, ça, c'est ma mission. Ça. Donc, quand j'ai cette mission à être claire, je mets en place une méthode. Donc, dans ma manière de faire, la première approche que j'avais, c'était des conférences gratuites. Parce que je n'avais aucune légitimité. Personne ne me connaissait. Je n'avais aucune légitimité. Hein. Et puis deux, ce que je ciblais, c'était vraiment des gens qui étaient en difficulté. Donc même pour payer 10 000 francs ou 5 000 francs, pour venir écouter une bonne parole, ce n'était pas un peu. Donc j'ai commencé dans la gratuité. Mais c'était une stratégie bien pensée en fait. Et je savais comment j'étais rémunéré et tout ça. Et quand j'ai commencé, je n'ai jamais arrêté. Parce que c'était méthodique. Quand vous commencez un truc et que ce n'est pas selon une méthode, vous arrêtez après. C'est comme ça. Si vous n'avez pas la méthode, quand vous démarrez là, vous faites 1, 2, 3, et puis après vous laissez tomber. J'ai commencé en 2010. Mais quand j'ai commencé là, j'ai jamais arrêté. Au départ, c'était une fois par mois. Après, je suis passé à 2 fois par mois. Après, je suis passé à 1 fois par semaine. Ouais. Je suis passé à 1 fois par semaine. Maintenant, quand j'ai commencé à travailler, j'avais plus de temps. Donc, je suis revenu à 1 fois par mois. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Je n'ai jamais arrêté. Donc, ça fait 12 ans. Mais c'est selon une méthode. Je n'ai jamais arrêté. Parce que moi seul, je savais ce que je développais en fait. Je savais ce que je devenais en continuant à faire ça. Donc j'ai eu la méthode, je l'ai gardée. Et ça, j'ai maintenu ça. Après, quand le Seigneur m'a mis à cœur une autre idée encore, dans le domaine de mon travail, j'ai mis en place la méthode. Et quand j'ai mis en place la méthode, j'ai commencé. Là-bas aussi, j'ai commencé à remporter des victoires. Et ça aussi, je continue jusqu'aujourd'hui. Là-bas, je suis à 2 activités par mois. Mais je continue parce que c'est une méthode. Quand on dit, mais ça fait trop, il faut qu'on se repose un peu. J'ai dit oui, mais c'est pas grave, mais on va faire. Mais parce que eux, ils ne savent pas en fait. Ils ne savent pas que c'est une méthode. Ce n'est pas un truc que je suis en train de faire au hasard. C'est bien planifié, c'est une méthode. Et au bout de ça, il y a un autre positionnement que eux-mêmes ne peuvent même pas en fait imaginer. Au bout de ça, il y a une autre dimension. Ils voient des choses, tout le monde est content, mais c'est une méthode qu'on est en train de déployer. Pour maintenir les 2 activités par mois, ça me coûte de l'argent. C'est au moins 700 000 francs qu'il faut dépenser tous les mois. Tous les mois, il faut déposer 700 000. Et j'aurais pu me reposer pour prendre cet argent avec la relation à la cible, mais je continue de dépenser. Je dépense. Je ne suis pas fou. C'est une manière de faire bien penser, bien travailler, que je suis en train de faire. Donc, quand vous n'avez pas la méthode, vous n'êtes pas persévérant. Sinon, Dieu m'a dit que je vais devenir président. Vous dites, je suis président. Et puis après, quand les gens me chassent, on dit, ah bon, Dieu m'a dit que si avec que je suis président, les gens m'ont chassé. Et puis vous abandonnez. Mais parce qu'on n'avait aucune méthode. Vous n'avez aucune méthode. Moi, je me suis levé, je dis Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, ça commence toujours par la prière. Je me suis levé, j'ai vu la zone industrielle de Toulon. Et puis je dis, Seigneur, aide-moi à prendre le contrôle de la zone. Après, l'inspiration vient et puis je mets en place la méthode. Cette méthode-là, je l'ai appliquée de manière persévérante. Aujourd'hui, j'ai pris le contrôle de la zone. J'ai pris le contrôle de la zone depuis 3 ans. Donc ça, c'est même pas nouveau. Là, je suis sur Abidjan. Abidjan même, tout le monde dit, mais les gars qui sont dans le même domaine que moi, eux-mêmes ils disent que j'ai pris le contrôle d'Abidjan. Ça, c'est eux qui disent. Moi, je continue mon travail.
Et puis après, Abidjan, tu prends le contrôle de la Côte d'Ivoire. Mais c'est méthodique. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est un plan. C'est une manière de faire qui est ficelée en fait. Donc, je développe, je déploie, je suis persévérant dedans parce que je sais ce que je suis en train de faire. J'ai mis en place une méthode. Amen. Et cette intelligence-là, pour mettre en place une méthode, chacun de nous a ça. Mais il fallait simplement qu'on attire notre attention dessus. Vous dites qu'avant de te lever pour faire quelque chose là, il faut mettre en place une méthode. Si vous voulez, il faut mettre en place un plan d'action. Si vous voulez, il faut mettre en place une stratégie. Ça revient au même. Ce sont des synonymes. Ça peut ne pas être parfait au début, mais une fois que vous êtes en action, vous corrigez et puis vous avancez. Et quand vous êtes lancé, vous ne l'abandonnez jamais, parce que c'est un plan d'action. C'est une manière de faire qui est là. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais les soirées d'excellence là, une fois tous les lundis là, c'est trop. Il faut faire ça. Il faut faire ça une fois par mois. Mais c'est une stratégie. C'est une méthode. Donc là, de même quand on est fatigué, là, on est dedans, on ne lâche pas. C'est quelque chose qu'on est en train de déployer. Donc quand on démarre, on ne lâche pas. Parce que chacun de vous doit être excellent. Et chacun de vous doit être en mesure de vous donner des enseignements ici percutants. Donc vous verrez que non seulement quand vous allez intégrer dans votre démarche la méthode, en plus de la prière, en plus de la révélation, vous allez voir que vous allez devenir quelqu'un de persévérant. Alors que quand vous êtes persévérant, vous développez quelque chose que les hommes appellent du génie. Alors que nous, ce que les gens appellent du génie là, nous on appelle la manifestation. Parce qu'en chacun de vous, il y a un fils de Dieu, une fille de Dieu qui est cachée, mais qui ne s'est pas encore révélée. Et la Bible dit que l'humanité tout entière attend que le Fils de Dieu qui est en vous là puisse se manifester. Parce que quand le Fils de Dieu se manifeste là, il améliore la vie des gens. Il sauve les gens, il fait sortir les gens d'un problème. Il rend la vie des gens intéressante. Donc c'est pour ça que l'humanité soupire après la révélation des Fils de Dieu. Donc ça c'est la manifestation. Donc quand vous êtes persévérant dans la mise en œuvre d'un processus, d'une méthode, vous allez voir qu'à un moment donné, tout le monde se rend compte que vous êtes transformé et que vous êtes dans une autre dimension. Donc là, maintenant, vous manifestez ce que les humains appellent le génie. Mais que nous, on voit comme étant la manifestation de notre véritable nature, notre nature. Donc on se rend compte que vous êtes un supérieur. En réalité, c'est la méthode, n'est-ce pas, qui fait ça. Jésus fonctionnait selon une méthode, avec une révélation claire. Il savait qu'il avait une mission. Le Seigneur lui a parlé, il avait l'onction du Saint-Esprit, il était fils de Dieu. Mais il fonctionnait selon une méthode. Il avait une manière de faire les choses. Donc, dès lors que vous travaillez sur votre manière de faire les choses, vous verrez que vous devenez persévérant. Vous ne faites pas une chose aujourd'hui, et puis demain vous allez abandonner. Vous êtes là-bas en train de faire autre chose. Un jour, tous ceux qui n'ont pas la méthode sont instables. Moi, je suis un vieux chrétien. Donc, j'ai vu beaucoup de choses. Tous ceux qui n'ont pas la méthode sont instables. Moi, j'ai connu quelqu'un qui n'avait pas la méthode. Quand il vient, il n'aime pas l'église, il vient me voir, il n'aime pas l'église. Il est dehors. Mais pourquoi non? Dieu m'a dit de ne pas entrer.
Après, un jour, il dit non, Dieu m'a dit qu'il va me faire dormir dans les marchés pour me former. Il est dit, frère, je vais pas être fatigué. Manière de faire, ce n'est pas son problème. C'est quelle est la voix qu'il entend chaque jour. Il essaie de fouiller dans son esprit là-bas. Est-ce qu'il y a une voix? Mais manière de faire. Le processus. Parce que quand tu rentres en manière de faire et dans le processus là-bas, c'est la stabilité. Il ne veut pas. Donc en fin de compte, il s'est retrouvé dehors. En train de dormir dans la nuit 3 jours. Il a vu que c'était chaud. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu dis. Après, il vient demander d'encadrer une soeur. Il priait pour la soeur lui donnait sa fille 100 000 francs par mois. La soeur est mariée. Le Seigneur les oreilles dans la soeur de Dieu qui cette femme. Non, mais c'est comme ça. Quand vous êtes dans ce processus-là, vous n'êtes jamais stable. Donc il a gardé, il ne recevait plus les 100 000 francs encore par mois. Comme il veut dormir dans le marché, les conditions vont se mettre en place, il va aller dormir dans le marché. Donc tous ceux qui se limitaient à Dieu m'a dit et qui ne mettaient pas en place un processus qui devaient mettre en œuvre n'ont jamais été stables. Nous sommes dans l'église aujourd'hui. Non, Dieu m'a dit qu'il faut que j'aille à Oumé. Moi, là-haut, après, non, Dieu m'a dit qu'il faut que j'aille à Bounoua. Après, Dieu m'a dit qu'il faut que j'aille. Nous sommes toujours dans Dieu m'a dit. Aucun processus qu'ils sont en train de mettre en œuvre de manière persévérante pour produire des choses durables. Parce que l'œuvre de Jésus, ce n'était pas de la faille. C'est une œuvre qui a été éprouvée par le feu et qui 2000 ans après tient encore. C'est de ce genre d'œuvre-là qu'on parle quand on parle d'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le truc où un petit feu de paille vient brûler et puis on ne sait même pas que ça a existé, on ne sait même pas que les choses se fait un jour. Donc si vous rentrez dans la manière de faire, vous allez voir que vous arrivez à mettre en place des œuvres qui tiennent. Vous allez mettre en place des œuvres solides. Vous allez mettre en place des œuvres qui parcourent et qui traversent le temps. Amen. Donc au commencement, il y a le Seigneur. Au commencement, il y a la prière. Au commencement, il y a la révélation. Mais après ça, pour qu'il y ait une manifestation, il faut une stratégie. Pour qu'il y ait une manifestation, il faut une méthode. Pour qu'il y ait une manifestation, il faut une manière de faire. Et cette manière de faire là, vous devez, n'est-ce pas, être persévérant dans la mise en œuvre. Vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes devenu puissant. Même si vous-même vous refusez de dire que vous êtes puissant, mais les autres vont venir vous confesser devant vous que eux ils reconnaissent que vous êtes devenu puissant. Amen. Amen. Devenir méthodique. Pouvoir vivre dans l'excellence. Vous devez avoir une manière de faire. Vous devez travailler cette manière de faire. Vous devez améliorer cette manière de faire. Amen. Amen. La manière de faire. Amen. Amen. Donc on va chanter un peu plus. On va prendre les questions. Volume. C'est le refrain. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi, je t'aime.
Marie jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il y avait la pétence, la manière de se déployer en fait. Amen. On va prendre les questions et puis on va prier le Seigneur.